Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des pièges de la visualisation. Autrement dit, le thème, ça va être le rêve versus la réalité. J'ai récemment rencontré quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Et il m'a expliqué comment toute sa vie, il avait rêvé son futur et quelles étaient les conséquences négatives que ça avait eu sur lui. Avant, il passait sa vie à rêver et s'imaginait être un grand entrepreneur comme Bill Gates et même répondre à des questions de présentateurs sur des plateaux télé en étant débordant de confiance sans l'once d'une peur. Le hic, c'est qu'il ne mettait rien en place dans sa vraie vie pour concrétiser ce rêve. Et pourtant, tous les jours, il continuait à visualiser sa vie en s'imaginant que cela allait arriver sans aucun effort et très facilement. À chaque fois qu'il faisait cela, son cerveau sécrétait de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir. Car le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Autrement dit, le rêve est plus attirant et plus facile car il crée la récompense sans fournir l'effort. Lorsque tu rêves trop loin de ce que tu es, à un moment ou à un autre, tu te rendras compte du fossé énorme qui existe entre ta réalité actuelle et ta vie rêvée. Il existe donc un grand risque à visualiser des images trop parfaites de son futur soi. Surtout quand celles-ci viennent nier les peurs et les obstacles à braver. Dans le développement personnel, on parle de la visualisation et de ses pouvoirs. C'est en effet un outil qui peut être très puissant à condition d'être bien utilisé. Souvent, on décrit cette technique comme permettant de réaliser ses objectifs sans effort. C'est faux. C'est une technique puissante seulement si on pose des actes dans le sens de ses objectifs. Ainsi, une visualisation sans acte posé derrière amène toujours à la frustration. Par exemple, si tu es à la fois introverti et timide, arrête de t'imaginer devant des investisseurs en train de présenter ton projet avec une grande aisance naturelle. Il faut réussir à trouver le juste équilibre entre réalisme et visualisation. Alors, mes conseils pour éviter de tomber dans ce piège, c'est d'abord d'apprendre à te connaître, ensuite comprendre les objectifs que tu veux atteindre et surtout être conscient du travail et des efforts à fournir. Puis définis une série d'objectifs que tu vas poser un à un, tels des dominos, qui te permettront d'avancer pas à pas. Autrement dit, objectif par objectif. Si tu comptes utiliser la technique de la visualisation, sois conscient qu'il y aura toujours des obstacles sur ton chemin. Comprends que chaque échec est une leçon qui mène au succès. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me donner tes avis dans les commentaires. Pense à t'abonner. Et souviens-toi, comme l'a dit Corneille, qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.